Nous parlons ce soir de la restauration de la domination. La restauration de la domination. Immédiatement après la chute du premier homme, de Adam et Ève dans le jardin, Dieu a donné la première prophétie biblique. Genèse 3,15. La première prophétie biblique. Dieu va dire au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Donc Dieu donne une première prophétie. C'est comme l'évangile dans la Genèse. Dieu dit ce qui va venir dans les temps à venir. Il dit au serpent, je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous savons que la femme représentait Ève et que Jésus est dans la femme et nous sommes en Christ. Donc Dieu a donné une prophétie qui s'est parfaitement accomplie à Jean 3,16. Disons Jean 3,16. Jean 3,16. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Car Dieu a tant aimé Je veux qu'on lise ça ensemble. Lisons ça ensemble. Car Dieu a tant aimé Amen. Dans Jean 3, il y a deux grandes vérités. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça renvoie à quoi? Au rachat. Ça renvoie à la restauration. Donc nous avons été déchus. Dieu parle premièrement du rachat. Et maintenant, mais qui est la vie éternelle? Renvoie à la nouvelle création. Donc Jean 3, ça a deux grandes vérités. La première vérité, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le don de Jésus, c'est le rachat de l'humanité. Le don de Jésus, c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est notre restauration. Maintenant, tout s'arrête pas après notre rachat. Mais qu'il est la vie éternelle, ce qu'on va voir demain. Donc demain, on va toucher à la deuxième partie. Mais qu'il est la vie éternelle, ça part du repositionnement de la nouvelle création. Donc ce soir, nous touchons la première partie de Jean 3,16. Quiconque croit en lui ne périsse point. Je parle là du rachat. De Jésus qui devait venir, souffrir, mourir, pour nous racheter et pour nous repositionner dans notre position perdue. Amen. Dieu a tant aimé le monde. On va voir la première partie ce soir. Qu'il a donné son Fils unique. Donc immédiatement après la chute du premier homme, Dieu va mettre sur pied des moyens pour ramener l'homme à lui. Genèse 3, 21 dit quoi? Que l'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau. Il les en revêtit. Donc Dieu va déchirer un animal. Le sang va couler. Et Hébreu va dire quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc Dieu va déchirer un animal. Le sang va couler. Et le sang qui va couler, c'est comme si la malédiction de l'homme est tombée sur l'animal. C'est comme si la colère de Dieu, qui devait s'abattre sur l'homme, qui devait détruire l'homme, est tombée sur l'animal. Et dans tout l'Ancien Testament, ça a devenu comme une règle, une norme en Israël. Chaque fois, il y a ce qu'on appelle l'expiation. L'expiation consistait à faire comment? À offrir un animal pour couvrir notre péché. En fonction des catégories de péché, on faisait un sacrifice. Comme le livre de Lévitique. En fonction du genre de péché qu'on a fait, il y a un genre d'animal qu'on va offrir. Donc comme tu avais péché, tu as porté un animal, on sacrifie l'animal. La colère de Dieu qui veut s'abattre sur toi, s'abattait sur l'animal. Et Dieu te conseille comme pur, comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Mais il fallait refaire la même chose tout le temps. Le mot expiation vient de Kippourim, qui veut dire couvrir. Donc Dieu n'ôtait pas. Dieu couvrait juste le péché. Et les Juifs faisaient ça tout le temps. Tout le temps. Et en fin d'année, ils avaient une grande cérémonie qu'on appelle le jour des sacrifices. Dans le jour des sacrifices, il était question de faire comment? De venir confesser les péchés qu'on a oubliés au cours de l'année. Donc chaque jour, les gens sacrifiaient des animaux pour leurs péchés. Sacrifier des animaux pour leur famille, sacrifier des animaux. Mais en fin d'année, on a tout comme l'impression qu'il y a des péchés qu'on a oubliés. Il fallait maintenant offrir un sacrifice parfait pour couvrir tous les sacrifices, les péchés de l'année. Ce grand jour-là, le grand jour de sacrifice, le sacrificateur venait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un taureau. Il sacrifiait d'abord pour ses propres péchés. Ensuite, il prenait 2 taureaux. Il jetait le sort. Lançait le sort. Un premier taureau devait être sacrifié. Avec le sang, il entrait dans le lieu très saint.
Et il l'aspergeait sur les tables de la loi. Pour dire, nous avons transgressé les commandements, s'il te plaît, que ce sang couvre nos transgressions. Il imposait maintenant la main sur le deuxième animal. Il confessait les péchés du peuple. Il confessait les péchés du peuple. Et on envoyait l'animal dans le désert. Lévitique 16. On fouettait l'animal. Quand l'animal partait de l'autre côté du désert, le peuple montait. Vous pouvez maintenant comprendre le psaume 103, 12. Autant l'Orient éloigne l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Donc quand l'animal montait, par exemple, le peuple descendait. Pour dire que l'animal est en train de transporter les péchés du peuple. Pendant des années, les Juifs ont fait les mêmes choses. Les mêmes choses. Les Abraham, tous ces hommes, au temps de Moïse, c'est devenu comme une norme. On sacrifiait tout le temps. Ils sacrifiaient en attendant que le sacrifice parfait de Dieu vienne un jour. Ils l'ont fait tous les années, tous les jours. Tous les jours, on faisait les mêmes choses. Jusqu'au jour où Jean-Baptiste s'est levé comme d'habitude. Il est sorti un matin comme tous les matins. Il faisait son baptême comme d'habitude. Il baptisait des personnes. Il baptisait. Et à un moment donné, il a vu un jeune homme bizarre, différent. Il a vu un jeune homme avec un nez un peu bizarre. Jean baptisait. Il a vu un jeune homme venir avec un regard spécial. Il s'est levé, il a crié. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le lendemain, c'est encore avec deux disciples. Il va encore leur dire, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dès lors, Jésus va entrer en scène. Il sera la solution de Dieu pour tous les problèmes des hommes. Partout où il allait, les hommes venaient avec la liste de leurs problèmes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il réglait leurs problèmes. Partout où il allait, les gens qui avaient des problèmes trouvaient la solution auprès de lui. Les gens qui étaient abattus, déprimés, malades, bloqués, venaient auprès de lui et trouvaient la solution à leurs problèmes. Jésus va venir nous montrer le genre de vie que Dieu avait en pensée lorsqu'il te créait, lorsqu'il me créait. Parce qu'à Romains chapitre 8, 29, on va dire le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est notre grand frère. Il vient nous montrer le genre de vie que Dieu avait en pensée lorsqu'il nous créait. Et un jour, Jean-Baptiste sera en prison. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, verset 2. Donc Jean ayant entendu parler des œuvres de Jésus dans la prison, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Donc Jésus vient, il est la solution de Dieu pour tous nos problèmes. Il vient nous donner le genre de vie. La foi chrétienne bien-aimée, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une succession de lois et des interdits. Jésus est venu nous donner un style de vie, un genre de vie. Amen. Il va vivre de cette façon pendant 3 ans. Il va marcher avec les disciples, il va leur communiquer ce genre de vie. Et un jour, il va choisir de se donner. Jean chapitre 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc on va prendre la vie de Jésus, lui-même il donne sa vie. Parce qu'il fallait sacrifier un animal, n'est-ce pas? Mais il n'a pas que le sacrifice parfait vienne. Le sacrifice de Dieu, un sacrifice parfait. Pour les sacrifices qu'on donne dans l'Ancien Testament couvraient juste le péché. Le sacrifice n'était pas parfait. Il a fait qu'un sacrifice parfait vienne. Jésus va venir en tant que sacrifice et sacrificateur en même temps. Il est le sacrifice, il est le sacrificateur. Amen. Il va donner sa vie pour tes péchés, pour mes péchés. Il va donner sa vie pour ta maladie, pour tes problèmes, pour les malédictions, pour tout ce que nous avons comme difficulté. Il va donner sa vie. Amen. Amen. Il va tout donner. C'est pourquoi si tu es en Jésus-Christ, tu as encore certaines difficultés, comme j'ai dit la fois passée. Si tu es en Christ tout le temps, tu souffres pour rien. Parce que Jésus a tout accompli. Il a pris ça sur lui. Amen. Quand Jésus vient, l'homme était séparé de Dieu. Lisons Matthieu 26. Vous devez voir quelque chose. Matthieu 26, verset 27.
Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Matthieu 27, 46. Tout le temps pour moi, Matthieu 27, 46. Il faut bien comprendre cette réalité. Si tu comprends cette vérité-là, si cette vérité devient réelle dans ta vie, il sera difficile que Satan continue à t'oppresser par la maladie, par des problèmes, par des difficultés, par la malédiction, par des liens et autres. Plusieurs personnes sont bloquées simplement parce qu'ils n'ont pas intégré la réalité de l'œuvre de Jésus. Si l'œuvre de Jésus se décompose dans ton être, le médicament agit à quel moment? Lorsqu'il est décomposé, c'est ça. Donc l'œuvre de Jésus c'est comme un médicament. Tu peux connaître intellectuellement qu'il est mort pour tes péchés. Mais ce n'est pas devenu corps avec ton être. Donc ton être n'a pas épousé cette réalité-là. Tu ne me comprends pas peut-être bien. Amen. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Je lis rapidement pour nous tous. 27, 46. Il est dit ici, Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure. Donc j'ai dit que Jésus vient, non seulement il nous montre le genre de vie que Dieu avait pour nous, il guérit les malades, pour nous montrer le genre de vie que nous sommes supposés vivre. Maintenant, enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne. Matthieu 27, 46 dit quoi? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc le sacrifice de Jésus va atteindre son point culminant à la croix. Il se donne à la croix pour nos péchés. Et à la croix pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Le Père va abandonner le Fils. Souvenez-vous, pendant tout son séjour sur la terre, Jésus avait l'habitude de dire que mon Père et moi, nous sommes un. Celui qui me voit a vu le Père. Ici, quelqu'un me voit, il a vu le Père. Mais pour la première fois, Jésus a crié, quand il est parti à la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? L'abandon de Dieu, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Donc nous étions morts spirituellement, nous étions séparés de Dieu. Pour qu'on se rapproche de Dieu, il a fallu que Jésus meure. Dans la croix, Jésus est mort 2 fois. Ici, il y a une question de la mort spirituelle de Jésus. Qui dit, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Donc, spirituellement, Jésus est d'abord mort spirituellement à la croix. L'abandon de Dieu, c'est le tourment, c'est la destruction, c'est l'enfer. Pour la première fois, Jésus qui disait que le Père et moi, nous sommes un, va dire que mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Remarquez ceci, bien aimé. C'est la première fois dans tous les évangiles, pardon, ne t'aime pas. C'est la première fois dans tous les évangiles où Jésus va appeler Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus n'a jamais lisé tous les évangiles. Il n'y a aucun endroit où Jésus appelle son Père Dieu. Mais pour la première fois de sa vie, Jésus va dire, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Remarquez encore ceci, bien aimé. Dans tout l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, avant la mort de Jésus, aucun homme sur la terre n'avait jamais appelé Dieu son Père. Aucun homme n'a jamais appelé Dieu son Père. Les Moïse ont marché avec Dieu. Les David ont fait des exploits avec Dieu. Mais personne n'a jamais appelé Dieu mon Père. Jésus est venu sur la terre. Parce qu'ils appelaient Dieu. Ils appelaient Dieu comment? Dieu. Comme les hommes de David parlent tout Dieu. Ils l'appellent Dieu. Quand vous voyez tous les hommes avant Jésus, ils ont tout appelé Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Or, pour la première fois, Jésus va appeler son Père Dieu. Pour que les hommes qui n'avaient pas le droit d'appeler Dieu leur Père appellent désormais Dieu leur Père. Nous étions séparés de Dieu et personne n'avait le pouvoir de prétendre dire qu'il est fils de Dieu. Jésus vient pour la première fois, il est le fils de Dieu. Et maintenant, quand il meurt, il est séparé de Dieu pour que nous soyons connectés à Dieu. Il est séparé de Dieu, il est mort spirituellement pour que nous entrons en communion avec Dieu. La colère de Dieu qui devait s'abattre sur l'humanité, qui s'abattre sur les hommes, est tombée sur Jésus. Remarquez ceci, bien aimé. Dans l'Ancien Testament,
Quand on amenait l'animal, ou le taureau, ou l'agneau, pour sacrifier, l'animal devait être un animal sans tache, sans défaut. Il ne devait pas avoir les yeux tordus ou bien boiteux. Et quand on l'amenait, qu'est-ce qu'on faisait? On se rassurait qu'il n'a aucune blessure. Il fallait le protéger pour qu'il ne se blesse pas. Il fallait le soutenir, le protéger. S'il était blessé, Dieu ne va pas accueillir le sacrifice. Or, Jésus vient comme l'agneau du Nouveau Testament, comme l'agneau de Dieu. Maintenant, la différence de l'agneau de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on va faire à Jésus? On va commencer, avant d'amener Jésus à la croix, à l'autel pour l'immoler. Comment faire l'agneau dans l'Ancien Testament? Parce qu'on ne blessait pas l'animal, on va commencer par blesser Jésus. On va le torturer, le malmener, cracher sur lui, le blesser, mettre les couronnes d'épines. Donc normalement, on devait amener Jésus calmement à la croix, le crucifier. J'espère qu'on se comprend. Donc en temps normal, on devait prendre Jésus. Dire que non, le jeune homme-ci, pour le sacrifice de l'humanité, amenons-le calmement à la croix, on le crucifie. Mais on va prendre Jésus. À la différence de l'Ancien Testament qui n'était pas menacé, on va commencer à accomplir des tortures psychologiques, physiques, spirituelles, le torturer, cracher sur lui, le flageller. On va faire toutes sortes de choses. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Parce qu'en fait, bien aimé, la mort de Jésus, sans souffrance, apportait le salut à l'humanité. Il a fait la souffrance pour que la mort de Jésus apporte la guérison. Quand on lisait Ésaïe 53, verset 4-5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur. Et ce n'est pas ces meurtres que nous sommes. Donc les meurtres sont les blessures. Donc sans les blessures de Jésus, il ne peut pas avoir la guérison dans l'œuvre de la croix. L'agneau consacré dans l'Ancien Testament apportait un salut temporel. Il couvrait le péché, mais il ne peut pas apporter la guérison. Maintenant, Jésus vient, il faut qu'il soit blessé pour que la guérison soit disponible. Amen. Donc la guérison, bien aimée, c'est une réalité. Jésus, par sa mort, nous apporte la guérison. Amen. Il est séparé de Dieu pour que désormais nous soyons connectés à Dieu. L'apôtre Paul va dire aux Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Galates 3,13, étant devenu malédiction pour nous. Qu'elle est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Dans la croix, bien-aimé, il y a un certain transfert. Tu as pris la justice de Jésus. Oui, Jésus était juste. Il n'a jamais péché. Il a dit un jour aux Juifs, qui de vous me convaincra de pécher? Il n'a jamais péché. Il était juste. Tu as pris la justice de Jésus et il nous a donné. Il a pris nos impuretés, nos imperfections, nos péchés. Il a donné à Jésus. Il a pris la richesse de Jésus. Il nous a donné. Il a pris notre pauvreté. Il a donné à Jésus. Paul va dire, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc il va prendre la malédiction à la croix. Donc ce n'est pas normal qu'on soit enfant de Dieu et qu'on souffre toujours de la malédiction. Il a pris la malédiction sur lui. Il a pris nos échecs. Il a pris nos maladies. Jésus a pris sur lui nos maladies pour nous donner sa santé. Il a pris sur lui nos malédictions pour nous donner sa bénédiction. Donc il y a eu un transfert à la croix. Quand on voit Jésus, dans le passage qu'on vient de lire tout à l'heure, quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est devenu comme le péché personnifié. Or, Dieu le Père est saint. Il ne résiste pas dans la présence du péché. Dieu ne résiste pas.
Chaque fois qu'il y a le péché quelque part, vous ne verrez pas Dieu. Donc Jésus n'était pas seulement, il n'avait pas péché à la croix, il était devenu le péché. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Donc Jésus était le péché personnifié à la croix. Il était l'incarnation du péché. Il est devenu le péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Et parce que Dieu ne peut pas tenir en présence du péché, Dieu a quitté Jésus. Souvenez-vous, dans l'épisode de la Genèse, où 3 hommes sont venus voir Abraham. Il y a 3 hommes qui sont venus voir, c'était une théophanie, une figure de Dieu. Et certains disaient le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant, quand les 3 hommes sont descendus à Sodome et Gomorrhe, c'était maintenant 2 hommes, n'est-ce pas? Et c'était estime que Dieu, le Père, ne peut pas être où il y a le péché. Donc Jésus est devenu le péché pour nous donner sa justice. Je vais dire à quelqu'un ce soir, même si tu continues à tomber, à trébucher, tu es la justice de Dieu. Ce n'est pas lié à tes œuvres, ce n'est pas lié à tes mérites. Le problème est que plusieurs chrétiens veulent vivre la vie chrétienne par leurs mérites, par leurs efforts. Nous sommes devenus, c'est ce qu'il a fait de nous. Amen. Donc Jésus, à la croix, va prendre tout sur lui. Donc si tu es malade, intègre dans ton esprit que Jésus a porté tes maladies. La vie qu'il a porté nos maladies, si tu as quelque chose, quelqu'un porte ça, est-ce que tu as encore le droit de souffrir de la chose? Il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Régulièrement, quand une maladie vient dans mon corps, une difficulté, je rappelle seulement ce que Jésus a fait. Il dit, souviens-toi que Jésus a porté mes maladies, il s'est chargé de mes douleurs. Rappelle, intègre ça. J'ai dit que le médicament agit lorsqu'il est ingurgité, n'est-ce pas? Donc il y a des vérités que tu connais, mais tu n'as pas encore accepté, tu n'as pas encore intégré ça. C'est pourquoi ces vérités ne sont pas réelles dans ta vie. Amen. Donc Jésus va tellement souffrir, et à Jean chapitre 19, 30, il va dire quelque chose de capital. Jean 19, 30, il va dire quelque chose de capital. Jean 19, 30, qu'est-ce que la Bible dit? On dit quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est... Est-ce qu'on peut dire ensemble, tout est accompli? Tout est... Dis à ton voisin, tout est accompli. Dis ça à haute voix, voisin, tout est accompli. Dis voisin, tu souffres pour rien, tout est accompli. Oh, quand Jésus prie, donc on est venu donner le vinaigre à Jésus, n'est-ce pas? Il a crié, il a dit, tout est accompli. Le mot tout est accompli était un mot très fort. Il a utilisé un langage qu'on comprenait, tout le monde comprenait en Israël. On appelle ça le langage du commun peuple. Le langage que chaque personne comprend. Quand tu vis ici à Yaoundé, si tu vas au marché, tu entends Stenjo, quel Camerounais ne comprend pas? Tout le monde comprend, n'est-ce pas? Mais il faut qu'un Gabonais puisse comprendre ça. Nous, les Camerounais, on comprend. Quand il dit je vends, je perds, je vends, je perds, un Français ne comprend pas. Nous, c'est notre langage. Donc tout est accompli. C'est la même chose que Jésus a fait. C'était le mot tételestai. Tétélès. Et il n'y a pas eu de mot français pour bien traduire ça. Donc le français était limité pour traduire ce mot. On n'a pas trouvé le mot exact. Quand on dit tout est accompli, on n'a pas trouvé le mot exact. Tételestai veut dire c'est quoi? C'est parfaitement achevé. Ça se dit, c'est parfaitement complet. Ce sera toujours complet. On ne peut plus rien ajouter à cette œuvre. C'est tételestai. Donc il n'y a plus rien à faire. Amen. Regardez en Israël, au temps de Jésus au Moyen-Orient, le langage tételestai était utilisé dans presque tous les domaines de la société. Presque partout on utilisait ce langage-là. Quand les serviteurs utilisaient ce langage, les marchands utilisaient ce langage, les artistes utilisaient ce langage, dans l'armée, on utilisait ce langage. Et Jésus, quand Jésus a dit tételestai, il est entré dans toutes les dimensions de la vie du peuple. Il s'est présenté comme serviteur. Quand un maître à l'époque, dans le premier siècle, quand un maître donnait le travail
à son serviteur. Le serviteur faisait comment? Il partait travailler. Il travaillait dur. Quand il finissait le travail, il se présentait devant son maître. Qu'est-ce qu'il dit? Il se dit, Tételestai, pour dire que le travail que tu m'as donné, j'ai achevé. Or, Jésus s'est présenté comme quoi? Comme le serviteur. Souvenez-vous à Matthieu chapitre 10, à Luc 19, 10. Il a dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était. Il est comme le serviteur lui-même. Philippiens 2 présente Jésus comme le serviteur souffrant. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Donc comme serviteur, quand Jésus disait Tételestai, il a dit à son Père que tu m'as donné un travail sur la terre. Je viens d'achever le travail que tu m'as donné. Donc le travail que tu m'as donné, tu m'as demandé de partir sauver les hommes. Tu m'as demandé de partir les guérir. Tu m'as demandé de partir les restaurer, les bénir. Comme tu m'as donné le travail, je viens d'achever le travail, Tételestai. Amen. Deuxièmement, il y avait les marchands. À l'époque, lors des transactions commerciales, qui est des transactions commerciales, dans le marché des esclaves, par exemple, quand quelqu'un achetait ses esclaves, il les mettait de côté. Quand quelqu'un venait vers ses esclaves, il disait Tételestai. Pour que j'ai acheté ces esclaves-ci, ils m'appartiennent désormais. C'est ce que nous parlons de transactions commerciales. Or, Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a aussi rachetés. Qu'est-ce qu'il Tételestai? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que je viens de racheter ceux-ci. Donc désormais, ils sont à moi. Ils sont ma propriété. Personne n'a plus le droit de les toucher. Personne ne peut plus les tenir, ne peut plus les oppresser. Je les ai achetés. Amen. Et quelqu'un me demandait ce soir, Jésus a acheté de quoi et de qui? Retenez ceci, bien-aimé. Je pense que Jésus a donné la rançon à Satan. Ce n'est pas vrai. Il n'a donné aucune rançon à Satan. Éphésiens 5, 2 dit quoi? Marchez dans la charité à l'exemple de Jésus qui nous a aimés et qui s'est livré à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc à cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Et quand nous étions séparés de Dieu, nous étions maintenant vulnérables à Satan, aux démons, à la malédiction. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné une offrande à Dieu. Et c'est-à-dire que Jésus est l'offrande, il est le sacrifice et le sacrificateur. Amen. Comme sacrificateur, Hébreux chapitre 11, 9a, Hébreux 11. On peut lire ce passage. Hébreux 11. J'aimerais qu'on lise ce passage. Il y a un truc qu'on voit. Hébreux 9, autant pour moi, 11, 12. Hébreux 9, 11, 12. Donc il s'est donné comme offrande à Dieu. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 11, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Donc Jésus est venu. Alors, comme sacrifice, il s'est donné pour nous racheter. Il est venu comme sacrificateur. Comme à l'époque, le sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Il est entré dans le tabernacle céleste avec son propre sang. Et il a donné son propre sang. Retenez ceci, bien-aimé. À l'époque, dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs faisaient le sacrifice, offraient les offrandes, qu'est-ce qui se passait? Ils le faisaient debout. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir. Ils étaient toujours debout. Est-ce qu'on voit ça? Donc ils entraient dans le lieu très saint. Parfois on attachait un truc sur leur pied. Voici quelqu'un mourait là-bas. Forcément qu'on le tire pour sortir avec lui. Oh, Dieu était tout comme en colère. Il était en train de secouer les amulets pour dire je suis toujours vivant. Et il était tout debout tout le temps du sacrifice. Mais la Bible va dire Hébreu, livre d'Hébreu va dire à 3 reprises que Jésus s'est assis. À 3 reprises dans le livre d'Hébreu, on dit que Jésus a fait comment? Il s'est assis. Il est assis pour dire quoi? Que ce sacrifice est terminé. Il se mettait debout à l'époque pour dire quoi? Que ce que nous faisons l'année-ci, on reviendra l'année prochaine faire la même chose. Dans
l'Ancien Testament, les sacrificateurs disaient que non, nous restons debout parce qu'on sacrifie maintenant. L'année prochaine, on viendra faire la même chose. On viendra faire la même chose. Oh, Jésus s'assoit pour dire c'est terminé. Tétélès, taille. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Tout est parfait. Tout est achevé. Amen. Dans le peuple également, bien aimé, il y a une catégorie de personnes, l'artiste. Quand les artistes, ceux qui font la peinture, montaient leurs images de peinture, quelqu'un sortait sa peinture, sortait une image. Pour voir si l'image était là bien, il se retirait un peu, regarde l'image. Quand l'image est là parfaite, qu'est-ce qu'il dit? Tétélès, taille. Pour dire qu'on ne peut plus rien ajouter à cette image-ci. L'image est parfaite. Le dessin est complet. Maintenant, retenez ceci. Depuis que l'homme a péché dans la Genèse, Genèse 3,15, Genèse 3,21, Genèse, donc dans tout l'Ancien Testament, tu as commencé un dessin. Tu as commencé à dessiner le salut. À dessiner. Il est parti au temps de Rahab. On a mis l'étoffe, n'est-ce pas? Pour l'étoffe qui était une figure du sang de Jésus. Au temps de Moïse, on a mis le sang sur les linteaux des portes. À Nombre 21, on a mis un serpent d'airain. Donc Dieu a commencé à faire des dessins, les images de l'œuvre de Jésus qui parcourent tout l'Ancien Testament. C'était des dessins que Jésus faisait, que Dieu faisait. Et quand à Luc 24, Jésus sur le chemin d'Emmaüs va rencontrer les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur expliquer tout ce qui s'est passé. Donc le dessin que Dieu a commencé depuis l'Ancien Testament. Il va maintenant dire, il faut dire que par mon œuvre sur la croix, le dessin est terminé. Donc l'image est parfaite. Je sais qu'on vient encore ajouter quelque chose à l'image. Si on fait bien ton portrait, un aventurier vient mettre un truc bizarre, il va gâter ton portrait, c'est ça? Donc Jésus voulait dire, le dessin est parfait. Amen. À l'époque également, le général de l'armée, quand les généraux allaient en guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'ils parvenaient à vaincre l'armée ennemie, à vaincre l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils disaient? Tétélès, taille. Pour dire la bataille est terminée. Amen. Or, la Bible dit à Colossiens chapitre 2, 14 et 15. Colossiens 2, 14 et 15. Que Jésus a effacé l'acte de les ordonnances nous condamnait et qui suffisait contre nous. Il les a annulés à la... Il a dépouillé les dominations des autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par là. Donc quand il dit Tétélestai, vous dit en fait que la bataille avec le monde des ténèbres, avec Satan, avec les démons, avec les principautés démoniaques est terminée. Quand Paul dit qu'il est facile que les hommes nous condamnaient, il a dépouillé les dominations des autorités. À l'époque, quand les Romains allaient en guerre, qui parvenaient à vaincre leurs adversaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils liaient les généraux de l'armée adverse, Ils attachaient les chefs. Ils entraient à Rome avec eux. Et quand ils entraient à Rome, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait une file de personnes qui acclamaient et qui huaient le roi vaincu. On criait sur eux, on les huait. Ce qui s'est passé dans le règne spirituel. Jésus est parti, il a arrêté celui qui était à l'origine de tous tes problèmes. Celui qui te liait, qui t'enchaînait, qui te bloquait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a lié. Il a attaché. Et dans le règne de l'esprit, il a marché avec qui? Avec Satan. Et tous les démons. Il les a liés, il a défilé avec eux dans le règne spirituel. Il a défilé avec eux, donc désormais, Satan n'a plus de pouvoir sur la vie de quiconque est en Christ. Satan a sur ta vie le pouvoir que tu lui as donné par ton ignorance. Tu vois les chrétiens qui ont peur des sorciers, peur des rosicruciens, peur des francs-maçons, ils ne peuvent rien faire un chrétien sérieux. Parce que Jésus les a vaincus. Et nous sommes où? En Christ. On a vu tout à l'heure, je mettrai l'unité entre la femme, entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Or, la postérité de la femme, c'est qui? C'est nous en Christ. Nous écrasons la tête du serpent. Le serpent représente qui? Satan et toute l'armée des démoniaques, des sorciers, des satanistes. Nous avons l'ascendant, le pouvoir, la domination sur eux. Amen.
Et Paul va dire, mais l'auteur aux Hébreux va dire quoi? Hébreux 2, 13, 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé. Or, Dieu ne peut pas sauver les hommes en tant que Dieu au ciel. Il a fait que Dieu prenne une enveloppe humaine. Il a fait que Dieu devienne un homme. Pour sauver les hommes, il a fait que Dieu devienne un homme. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit ce qui est la puissance de la mort. Et qui quoi? Il anéantit ce qui est la puissance de la mort, et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus à la servitude. Donc Jésus, par sa mort, a anéanti ce qui est la puissance de la mort. Quand on parle de la puissance de la mort, c'est quoi? Ça peut être la mort dans tes finances, la mort dans ta santé, la mort dans n'importe quel domaine de ta vie où la mort s'est installée. Dans ta profession, tu as la disgrâce, tu n'as pas la faveur. On dit que par sa mort, il a anéanti ce qui est la puissance de la mort. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus à la servitude. Donc Jésus, par sa mort, a anéanti, a détruit le pouvoir de Satan sur ta vie pour toujours. Jésus, pendant son séjour sur la terre, a dit que le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable pendant son séjour sur la terre en faisant comment? En allant de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, donnant la vue aux aveugles, faisant entendre les sourds, ressusciter les morts. Mais l'œuvre est devenue parfaite à la croix quand il est mort. Donc si Jésus ne mourait pas, l'œuvre devait être incomplète. Quand il est mort, l'œuvre est devenue parfaite. Amen. Et maintenant, directement, il a racheté une nouvelle race de personnes. Il a fait un peuple. Et nous sommes ce peuple-là. Maintenant, regardez ceci. Lisez Lévitique 14, 14. Lévitique 14, 14. Lévitique 14, 14. Je vais lire rapidement pour nous tous. Ok, merci, c'est là. Regardez ce que Lévitique 14, 14 dit. La lèpre dans l'Ancien Testament est le symbole du péché. Le lépreux était séparé de Dieu, séparé du peuple. Quand vous voyez la lèpre dans l'Ancien Testament, est une image du péché. Quelqu'un était lépreux, on estimait que non, il est le péché comme le péché personnifié, il fallait qu'il vive loin des hommes. Maintenant qu'il fallait restaurer le lépreux, il y a des choses qu'on devait faire dans sa vie. Regardez ce que Lévitique 14, 14 dit. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur l'aube de l'oreille droite de celui qui se purifie. On a dit c'est où? L'aube de l'oreille droite de celui qui se purifie. Sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ah, c'est l'œuvre de Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est une image prophétique de ce que Jésus devait venir faire. Donc le sacrificateur prendra le sang. Il faut revenir sur le passage. Il prendra le sang, n'est-ce pas, de la victime. Il va premièrement mettre où? Sur l'aube de l'oreille droite de ceux qui se purifient. Par son œuvre à la croix, Jésus nous a purifiés, c'est ça. On dit qu'il va prendre le sang. On va prendre le sang de la victime. Le sang de l'animal. On va le mettre où? Sur l'aube de l'oreille droite. Ça parle de la restauration de notre intelligence, de la restauration de la culpabilité. Donc quand Jésus vient dans ta vie, première chose, il restaure ton esprit de la culpabilité. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Peut-être tu es une fille, si tu as avorté pendant, tu as fait même 10 avortements. Quand Jésus vient dans ta vie, tu peux tout le temps, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu va m'entendre? Est-ce qu'il va m'écouter? Non. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Première chose, il te restaure. Il te délivre de la culpabilité. Tu es un ancien bandit, par exemple. Quand tu viens à Jésus, Satan sait que si tu demeures à Jésus dans cet état-là, si Jésus n'a rien fait, Satan tout le temps va te dire que Dieu ne peut pas t'écouter. Un ancien bandit comme toi, est-ce que Dieu peut t'exaucer? Première chose que si Jésus vient faire, il nous restaure. Il restaure notre esprit. Il restaure notre âme. Il purifie notre homme intérieur.
De telle sorte que toi qui étais un ancien méchant, un ancien sorcier, tu te vois comme quelqu'un justifié. Et tu peux t'approcher librement au trône de sa grâce, sans complexe. Amen. Donc, première chose, il vient nous délivrer de la culpabilité, l'offre de l'oreille droite. Deuxième élément, qu'est-ce qu'il fera? Sur l'offre de l'oreille droite, de celui qui se purifie, sur le pouce de la main droite, le pouce il renvoie à l'œuvre de tes mains. Donc quand Jésus passe sa mort, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure l'œuvre de tes mains. Peut-être dans la famille, on a dit personne ne peut pas réussir. Tout le monde tourne en rond dans la famille. Il y a comme une malédiction qui pèse sur la famille. Quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure l'œuvre de tes mains. Donc le sang qui a coulé sur la croix vient restaurer l'œuvre de tes mains. Troisième chose, sur le gros orteil du pied droit, ça renvoie à la vie quotidienne. Il te donne la capacité de vivre une vie juste devant Dieu tous les jours de ta vie. Ça le pousse. Donc quand tu es venu à Jésus-Christ, même si tu avais des penchants bizarres, par son œuvre à la croix, il te donne la capacité désormais de vivre une vie juste devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus vient restaurer tout notre être. Il nous délivre de la culpabilité. Il restaure l'œuvre de nos mains. Et ce qu'il va faire ce soir, il y a certainement des personnes pour qui rien ne marche. La bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu restaure l'œuvre de leurs mains. Troisième chose, il restaure notre vie quotidienne. Amen. Quand ils voient un chrétien, ils disent, ah pasteur, vraiment on ne peut pas tenir, on ne peut pas vivre la vie comme Dieu dit. Non. C'est Dieu qui, par sa grâce, nous donne la capacité de vivre comme il veut. Ce n'est pas lié aux efforts. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie normale du chrétien. Quelqu'un m'a compris? Un poisson dans l'eau ne va pas à une école de natation. Il nage naturellement, c'est ça? Hein? Or, le chrétien aussi vit naturellement la vie chrétienne. Donc, on voit quelqu'un tout le temps que je suis encore tombé, fornication tout le temps, il y a un problème. Eh bien aimé, si tout le temps dans ta vie, on va t'exhorter pour que tu laisses la fornication, t'exhorter que tu ne fumes plus, tout le temps les mêmes choses, il y a une œuvre que Jésus n'a pas faite. Mais tu t'es pas approprié l'œuvre de Jésus. Il vient restaurer notre vie quotidienne. Amen. Voilà la première partie de Jean 3,16. Il donne Jésus pour nous restaurer. Il donne Jésus pour nous racheter. Il donne Jésus pour nous libérer. Il donne Jésus pour nous bénir. Il donne Jésus pour nous guérir. Amen. Tu ne me comprends pas bien ce soir. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Amen. Et ce soit la bonne nouvelle, c'est que Dieu va faire cette œuvre dans la vie de plusieurs personnes. Si tu as des faiblesses, tu n'arrives pas à tenir dans ta marche avec Dieu. Dieu a déjà tout accompli. Tout est disponible et accessible par la foi. L'œuvre de Jésus est parfaite. C'est disponible dans un règne. Quand on dit que Jésus nous a guéris, par exemple, c'est que quand tu vas venir ce soir, il va mourir pour que tu sois guéri. Il t'a déjà guéri. Maintenant, c'est à toi d'entrer en possession de cette œuvre-là. Par quoi? Par la foi. Amen. Peut-être si rien ne marchait dans ta vie, tu étais maudit, rien ne fonctionnait, c'est à toi ce soir. C'est à toi d'accepter le sacrifice de Jésus. C'est à toi de saisir cette vérité par la foi. Amen. Amen. Tout est accompli, bien-aimé. Jésus a tout accompli. Il a parfaitement achevé l'œuvre. Car il est glorieux et
digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est Élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Car il est glorieux. Oh, car il est glorieux. Les mal à sa ville est digne de régner. Les Kabbalah Malaye, l'agneau, la baraville belle est sous Est-ce que tu peux élever ta voix et dire nous c'est comme maman, allez, l'homme est mal à l'eau, Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
Amen. Bien-aimé, c'est vrai que j'ai envie de continuer l'enseignement, mais Dieu m'a à cœur de m'arrêter et prier. Nous, d'enseignement, nous sommes en train de continuer encore l'enseignement, on n'a pas fini l'enseignement. Mais l'Esprit de Dieu m'a à cœur qu'on arrête, on prie. Dieu veut faire une chose merveilleuse au milieu de son peuple. Il y a que tu tiennes tes deux pieds. Et ça, ce n'est pas de finir l'enseignement, on va continuer demain. Demain, on va voir la deuxième partie de Jean 3,16. Mais le tout n'est pas de finir simplement l'enseignement. Il faut être sensible au mouvement de l'Esprit. Je vois Dieu qui veut faire une œuvre glorieuse ce soir. Il veut nous parler des bénéfices du sang de Jésus. Mais on va laisser cette partie-là, les bénéfices du sang de Jésus. Nous n'allons pas toucher ça. La dernière partie de mon enseignement était les bénéfices du sang de Jésus. Qu'est-ce que ce sang apporte? Tu vas juste ouvrir ton cœur pour ce que tu as entendu ce soir. Dispose juste ton cœur ce soir. Dieu m'a à cœur de nous dire quelque chose. Tu vas rester sur place où tu es. Restement calme. Je vois un mouvement de l'Esprit de Dieu qui va visiter des personnes. Reste calme pendant quelques minutes. Les pianistes, tout, ne faisons aucun bruit. Je vois Dieu toucher des personnes. Je vois un mouvement de l'Esprit de Dieu saisir des personnes. Je vois des personnes quitter ce soir en ces lieux en prophétisant. Je vois des mains balancées. Parce qu'il y a les dons de guérison qui sont libérés dans les vies. C'est ce que Dieu me fait voir dans mon esprit. Garde juste le calme. C'est dans le calme et la confiance. C'est le premier jour, on a enseigné sur la domination émotionnelle. Le calme et la confiance. Attends-toi à Dieu en lui faisant confiance.